Alors, il y a 3 éléments essentiels, qui constituent des différences entre le lycée et les études supérieures. C'est d'abord l'anonymat, ensuite l'espacement des évaluations et enfin la relation aux enseignants qui se distend. Pour beaucoup d'entre vous, vous aviez, noué des amitiés fortes ou en tout cas des relations importantes, depuis, au cours du lycée, parfois depuis le collège ou l'école primaire. Tout ça est redéfini, réorganisé à l'entrée dans les études supérieures. Puisque, bah, vous avez, tous les étudiants après le bac qui s'orientent dans des formations différentes. Donc il se peut que vous arriviez dans une école ou dans une université où vous ne connaissez quasiment personne et il va falloir mettre de l'énergie, notamment en début d'année, pour reconstruire un environnement social qui vous, soutenant, qui vous convient, savoir, à qui, parler quand vous arrivez le matin, avec qui déjeuner le midi à la cantine. Donc ça, c'est un enjeu important au début des études supérieures. La deuxième chose, c'est les examens qui se distendent, enfin en tout cas qui s'espacent, les examens qui s'espacent. Vous avez, parfois au lycée, vous êtes évalué toutes les 2 3 semaines à la fin d'un chapitre. Bah, il se peut que dans votre formation, là, vous soyez plus évalué que 2 fois au cours, de tout un semestre de cours. Ce qui veut dire qu'au niveau de votre organisation, il va falloir mettre en place des stratégies qui vous permettent de mémoriser sur le long terme et pas, la veille pour le lendemain. Troisièmement, la relation aux enseignants. Au lycée, on est quand même, suivi, accompagné, soutenu, motivé, encouragé. Si vous venez pas en cours, les enseignants vont appeler, vos parents, il va y avoir des entretiens qui peuvent être mis en place. Quand vous arrivez dans les études supérieures, notamment dans les formations universitaires, que vous veniez en cours ou que vous veniez pas en cours, ça va pas faire une grande différence. Il y a effectivement un contrôle des présences, parfois dans les séances de travaux dirigés, mais pour les cours magistraux, il y a pas de d'appel qui est fait et il va falloir vraiment que vous trouviez en vous les ressources, l'envie, la motivation de venir en cours, de poursuivre votre formation parce que vous n'allez pas être cadré, encadré, comme au lycée. Donc voilà, 3 différences, essentielles. Alors on peut illustrer ça par une métaphore qui est la métaphore de la voiture. Imaginons que la technicité de la voiture, le modèle corresponde à votre méthode de travail et que le carburant corresponde à votre motivation, à votre engagement. Eh bien, peut-être que, une petite voiture, ordinaire, suffisait pour, le chemin de campagne qui correspondrait au lycée, et que, peu de carburant, peu de motivation vous permettait quand même d'avancer parce que la pente est, enfin vous êtes, carrément sur du plat pour avancer. Imaginez que quand vous arrivez dans les études supérieures, la pente devient, beaucoup plus importante, ce qui vous demande d'avoir un moteur plus performant pour l'aborder, le moteur correspondant à votre méthodologie de travail. Et il va vous falloir aussi, du carburant, plus de carburant puisque, la puissance de la voiture va être sollicitée. Il va falloir, davantage appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir gravir la côte et donc il va falloir également muscler votre motivation. Enfin, il faut que vous ayez en tête qu'au lycée, toutes les étapes de l'apprentissage quasiment étaient guidées, accompagnées par vos enseignants dans le cadre du face-à-face pédagogique, c'est-à-dire pendant les cours. Imaginons qu'on vous apporte, une nouvelle notion, l'enseignant prenait le temps de vous l'expliquer. Il y avait toujours quelques étudiants pardon, qui n'avaient pas compris la première fois. Du coup, l'enseignant, réexplique une deuxième fois. Ça vous fait une réactivation. Puis ensuite, on part à des exercices simples d'application, où l'application est directe par rapport à l'exercice, donc ça vous permet de maîtriser l'outil progressivement. Puis on vous propose un exercice plus complexe. Pourquoi ils sont plus complexes? Parce qu'en général, ils demandent de mobiliser plusieurs connaissances, pas simplement celles qu'on vient de vous donner, mais également peut-être celles que vous avez déjà intégrées dans les années précédentes ou dans les cours précédents. On vous donne un exercice complexe à préparer à la maison, vous vous entraînez à le refaire, vous le corrigez de manière détaillée en cours et en général, c'est celui qui tombe au moment de l'examen. Quand vous arrivez dans les études supérieures, toutes ces étapes d'apprentissage ne sont plus guidées par les enseignants. Vous allez peut-être arriver en cours et on va pas vous donner un outil, mais 3, 4, 5, 10 outils pendant un même cours. Puis ensuite, on va passer aux exercices en séance de travaux dirigés qui vont tout de suite être des exercices complexes, qui vont vous demander de sélectionner
les connaissances, utiles en fonction du cas dans lequel vous vous situez. Et donc, beaucoup d'étudiants se trouvent déstabilisés parce qu'ils ont l'impression que ça va trop vite ou que, ils sont dans l'incapacité d'aborder les exercices qui leur sont proposés parce qu'il leur manque, des connaissances. Parce qu'il y a certaines étapes d'apprentissage par lesquelles on doit tous passer, mais simplement que vous devez, traverser par vous-même quand vous êtes chez vous, en dehors des cours, pour pouvoir être prêt au cours suivant. Parfois, on a l'impression, quand on arrive en cours, d'avoir, trop d'informations ou en tout cas qui sont trop peu concrètes, trop peu appliquées et du coup, les étudiants se disent: «Ah bah, très bien, je verrai ça plus tard, au moment où j'aurai l'évaluation». Sauf qu'avec cette stratégie, vous arrivez dans les séances de travaux dirigés sans avoir en tête, les connaissances qui vous permettent d'aborder les exercices. Donc du coup, c'est vraiment important de travailler régulièrement pour pouvoir profiter du face à face avec vos enseignants. Parce que sinon, vous arrivez en séance de travaux dirigés, vous attendez le corrigé parce que vous n'avez pas les connaissances du cours qui vous permettraient d'aborder les exercices en tête et vous passez ensuite du temps en cours à ne pas comprendre en vous disant: «Je verrai ça plus tard». Mais du coup, vous perdez votre temps en cours parce que vous ne pouvez pas poser de questions, parce que vous ne pouvez pas réaliser les exercices, simplement parce que vous n'avez pas les connaissances en tête qui vous permettraient de le faire. Du coup, vous arrivez parfois au moment des révisions, 1 semaine avant l'examen, avec beaucoup trop de choses à intégrer, à comprendre, à mémoriser et c'est pour ça que les étudiants progressivement se trouvent en difficulté. Il faut vraiment trouver une stratégie de travail qui vous permet de travailler régulièrement et d'arriver avant les examens à une étape où vous allez réactiver des connaissances, mais pas où vous allez attaquer le travail de compréhension du contenu.